Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Postos. L'actualité du Paris Saint-Germain est encore riche aujourd'hui, mais avant de commencer cette vidéo Les Postos, jusqu'à ce soir minuit, offre promotionnelle sur zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus de ça, promotion exceptionnelle, profitez-en. Pour toute commande, des maillots gratuits de tous vos clubs préférés, domicile comme extérieur. Teur des Fourtes, n'hésitez pas les postos, en plus des moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'à ce soir minuit. On commence avec Sadio Mané. Décevant depuis son arrivée au Bayern de Munich, Sadio Mané n'entre plus vraiment dans les plans du club allemand. Prêt à se battre pour sa place, le Sénégalais a pris une décision importante pour son avenir, une erreur de casting. Voici comment certains médias allemands qualifient le recrutement de Sadio Mané par le Bayern de Munich. Pourtant, tout était réuni pour que le mariage fonctionne entre le Bayern et le Sénégalais, étincelant sous le maillot de Liverpool, prêt à relever un nouveau challenge après avoir réussi à conquérir l'Angleterre. L'attaquant avait été choisi par la direction munichoise pour mener le nouveau projet suite au départ de Lewandowski. Après de bons débuts, cela s'est gâté. Sadio Mané a été blessé et a manqué la Coupe du Monde et une bonne partie des matchs du Bayern. Alors Julian Nagelsmann l'a moins utilisé à son retour, malgré l'arrivée de Tuchel. La donne n'a pas vraiment changé pour lui, remplaçant dans l'esprit de Thomas Tuchel. L'ancien de Liverpool n'a pas réussi à retrouver une place de titulaire. Et pour ne rien arranger, il a frappé le roi Sané dans les vestiaires après la défaite face à Manchester City en Ligue des Champions. Mané n'avait pas apprécié la façon dont son coéquipier lui avait parlé sur le terrain, et si les deux joueurs séparés par leurs coéquipiers ont présenté leurs excuses, le Sénégalais a été suspendu un match par son club. Il a aussi écopé d'une amende de plus de 300 000 euros malgré le discours de Tuchel qui affirmait avoir confiance en lui. Le technicien allemand, qui n'est pas un grand fan du joueur, a ouvert la porte à son départ en coulisses. Rapidement, les médias anglais ont évoqué un possible retour à Liverpool, mais le Sénégalais a immédiatement exclu cela. Par la suite, Bild a révélé que Chelsea et Naples, qui voient en lui le possible successeur de Victor Osimhen, étaient aussi tentés. Malgré cela, la position du joueur avait toujours été plus ou moins la même. En effet, il souhaitait continuer il y a quelques semaines au Bayern de Munich et s'y imposer, mais la tendance est en train de complètement s'inverser. Sky Germany assure que Mané veut s'en aller cet été. Un an seulement après son arrivée, le média allemand confirme que Tuchel ne compte pas sur lui et que le joueur veut fermer ce chapitre et qu'il est un candidat au départ. Il n'a pas d'avenir au Bayern de Munich. Les patrons du Bayern attendent également son départ car ils ne peuvent pas imaginer que Sadio Mané passe un an de plus sur le banc de touche du Bayern de Munich, précise d'ailleurs Sky Germany. Il reste à savoir où il souhaite jouer à présent et surtout quel club sera prêt à le relancer, lui qui dispose d'un juteux salaire de plus de 20 millions d'euros par saison. La publication allemande estime qu'il a de très fortes chances de retourner en Première Ligue, le seul championnat qui peut à l'heure actuelle assumer ses émoluments, mais on parle aussi d'un intérêt très sérieux du Paris Saint-Germain pour peut-être remplacer un futur départ de Neymar ou de Hugo Ekitike ou de Angel Di Maria qui n'a jamais vraiment été remplacé au Paris Saint-Germain. Voilà pour le dossier Mané. En ce qui concerne les autres informations concernant le Paris Saint-Germain, il y en a d'énormes. D'énormes. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain avait ciblé Robert Lewandowski l'année dernière, mais un petit peu trop tard. Et c'est le Barça qui en a profité. Alors, ultra dépendant de Kylian Mbappé, le PSG se doit de s'offrir un buteur d'envergure la saison prochaine. Après avoir raté Lewandowski l'année dernière, Luis Campos ne veut pas perdre un instant. En coulisses, il avance déjà sur deux pistes. Alors si le flou règne au PSG quant au nom du futur coach parisien et du rôle exact à venir de Luis Campos dans l'organisation, ce dernier travaille déjà à fond sur le futur mercato parisien, comme évoqué ce lundi. Voilà, il travaille actuellement activement pour renforcer une équipe parisienne qui aura bien besoin de 109 et qui va devoir sans doute faire sans Léo Messi plus que jamais sur le départ. Pour le remplacer, le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, fait office de priorité pour Luis Campos, bien décidé à utiliser ses bonnes vieilles recettes et à récupérer ses anciennes trouvailles. Luis Campos souhaite également faire revenir Victor Osimhen en Ligue 1, mais à l'instar de l'international portugais de City, le PSG va devoir sortir le chéquier pour réussir à convaincre le meilleur buteur
du championnat d'Italie et de rallier la capitale française. Alors on a entendu l'alerte, parce qu'on parle d'ici d'un montant incompréhensible de 150 millions d'euros. L'affaire s'annonce d'autant plus compliquée que le joueur n'a pas fait d'un retour en Ligue 1 une priorité, bien au contraire. Anglophone, l'international nigérian rêve depuis toujours d'évoluer en Première Ligue. L'étape suivante à son plan de carrière, lui qui a commencé en Belgique, qui s'est révélé en France avant d'exploser en Serie A. Chelsea et Manchester United sont d'ailleurs très intéressés à l'idée de récupérer l'un des meilleurs attaquants de la scène continentale actuelle, qui pourrait malgré tout rester peut-être une année de plus au Napoli. Aurelio De Laurentiis, interrogé par la RAI après le sacre de champion: je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Pas question. On sait très bien que c'est de la langue de bois, que c'est du bluff pour faire monter les enchères. C'est normal. Ne voulant se priver d'aucune piste, Luis Campos travaille en parallèle sur la séduisante piste Harry Kane. Un rendez-vous entre l'entourage de la star anglaise de Tottenham et Luis Campos a d'ailleurs eu lieu ces derniers jours pour tâter le terrain sur les véritables envies et les velléités de départ de la star des Spurs, aujourd'hui âgée de 29 ans et qui a marqué son 200e but en Première Ligue il n'y a pas longtemps. Harry Kane ou Victor Osimhen pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine. Sur le papier, l'idée ne manque pas d'intérêt, reste désormais pour Luis Campos à convaincre les principaux intéressés et surtout à sortir le chéquier. Là, on dit que Paris est prêt à mettre 100 millions d'euros sur un des deux. Moi, honnêtement, voilà, je préfère 1000 fois Harry Kane, qui est un joueur très complet, un petit peu à la Karim Benzema. Le gars sait un petit peu tout faire, à 29 ans en plus, sachant que c'est un super pro. Il est l'un des capitaines de son équipe. Donc voilà, pour moi c'est un crack et pour moi c'est le joueur idéal. Et ça doit être la priorité numéro 1 de Luis Campos au poste de numéro 9. En ce qui concerne les autres infos, Sangaré du PSV Eindhoven est suivi de très très près. Alors en plus de Bernardo Silva et de Michael Olise, Ryan Cherki sont aussi dans la shortlist du PSG. En revanche, la piste Hakim Ziyech n'est plus réellement d'actualité. Mais Sangaré plaît beaucoup au Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain se renseigne très activement. Très activement. Alors Luis Campos a rencontré l'entourage d'Harry Kane. L'Anglais veut partir des Spurs et dispose d'un bon de sortie. Il n'a pas donné son accord pour le moment à Paris, mais l'intérêt lui plaît. Son agent va également rencontrer la direction du Bayern dans la semaine. Voilà, un rendez-vous très clairement entre Harry Kane et Luis Campos a eu lieu ces derniers jours. Excusez-moi. En ce qui concerne Sangaré, Paris est prêt à payer la clause libératoire de 37 millions d'euros. Voilà, intérêt réciproque. Alors le PSG veut Ibrahim Sangaré. Selon des proches du joueur, le PSV a fixé un prix pour son milieu de terrain qui est de 37 millions d'euros. À 25 ans, le joueur aimerait passer un cap dans sa carrière cet été. Ça pourrait être aussi une piste très intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.